Alexandre, Béatrice, Caroline, Marguerite, Maniac, je ne sais pas quel est le prénom. Ah, super, merci Valérie. Ok, alors en attendant que tout le monde se connecte, eh bien, je vous invite à partager ce ce que vous faites comme activité et ce qui vous donne envie d'être là, de partager peut-être aussi d'où vous êtes. Donc votre activité, où vous vous situez et peut-être s'il y a un mot-clé qui résume votre envie d'être là. Donc pour ma part, c'est Joëlle Leblanc, je suis à Lyon et ce qui me motive, eh bien, c'est que ça me booste toujours de partager, ce qui me tire vers le haut et donc en le partageant, ça continue de me tirer vers le haut. Alors Valérie, formatrice, projet freelance. J'ai l'impression qu'on se connaît Valérie. En tous les cas, votre nom me dit quelque chose. Alors, je laisse les autres aussi donner quelques informations sur ce que vous faites comme activité actuellement, parce que ça permet de se situer tous ensemble. Et puis, je vous invite en même temps à prendre la meilleure position pour vous. Vous voyez, le positionnement, eh bien, je vais l'aborder autant de la façon extérieure dont on a l'habitude de parler, positionnement marketing, mais aussi la position intérieure. Alors, donc, Sagori, coach en développement, ok. Lokman, reconversion pro dans la médecine douce, d'accord. Ok. Alors, donc pour prendre position intérieurement, eh bien, je vous invite à bien vous asseoir dans votre bassin, c'est-à-dire quelque part sentir l'assise intérieure du bassin dans lequel vous allez pouvoir tranquillement expirer. Et sur l'expire, même descendre quelques instants, souffle vide, pour finalement déposer tout le poids que vous portez, sans vous rendre compte peut-être, dans les épaules. De pouvoir finalement laisser descendre aussi la tête dans le cœur, sur chaque expire, et voire même le cœur dans le bassin. Voilà, ça c'est un positionnement très intéressant pour se sentir léger, disponible à recevoir, parce qu'en fait vous formez une coupe un peu comme dans l'image du bilboquet, où il y a une densité très forte dans le bassin et une légèreté dans le haut, qui fait que dès qu'il y a une impulsion sur le côté, le bilboquet se recentre et il va aussi pouvoir recevoir l'impulsion. Donc voilà, je vous invite à écouter, non pas avec la tête, mais plutôt avec le cœur, et même ressentir vibrer l'énergie que je vous fais passer avec votre ventre, là où se trouve votre énergie vitale et créatrice, donc votre génie créateur. Alors, j'imagine que pour certains, ça parle, pour d'autres, peut-être pas encore. Simplement expérimenter sans forcément tout comprendre, parce qu'il s'agit d'apprendre de l'expérience. Alors, reconvertir en hypnothérapie, d'accord. OK, alors je vais continuer et donc l'idée de cette conférence, on va voir pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est de m'adresser à toutes les personnes qui sont audacieuses, résilientes, qui ont l'envie, le courage de l'envie, le courage de la volonté pour finalement trouver leur positionnement unique à partir de leur talent, à partir de leurs valeurs et de générer la réussite, le succès également à partir d'une clientèle engagée. Parce qu'il y a vraiment un nouveau paradigme qui se met en place de faire mieux avec moins. Et donc finalement se donner de la valeur à la clientèle qui va s'engager et finalement aussi avoir une offre de valeur. Donc c'est ça qu'on va explorer dans cette conférence. Alors pourquoi le sujet de positionnement et d'engagement? Ce sont des termes qu'on n'aime pas trop en général. Se positionner, s'engager, c'est faire un choix. Quand on fait un choix, on renonce à tous les autres choix. Et on a plutôt tous tendance à dire bah, je reste à l'écoute, accessible à tous. Et voilà. Donc cela fait partie de notre libre arbitre, en tous les cas, de faire un choix de positionnement et d'engagement.
et on a aussi tendance à zapper parce qu'on se sent plus libre, soi-disant, en passant, d'un programme à l'autre, d'une formation à l'autre, d'un positionnement à l'autre. Donc l'engagement, c'est l'idée de tenir aussi, dans la durée, un positionnement pour, voir ce que cela génère ensuite. Voilà, donc je vous partage ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui a, complètement changé, ma vie ces derniers temps, cette dernière année. J'ai vraiment choisi le positionnement et l'engagement depuis un an au service de la valorisation et de la prospérité. Alors peut-être que pour certains, c'est déjà, connu, le terme de positionnement sur le marché et vous pouvez peut-être nous partager quel est votre positionnement actuel. C'est-à-dire, est-ce que vous vous positionnez en tant que plutôt coach, j'en ai vu, donc coach personnel, d'autres plutôt thérapeutes, d'autres en reconversion. Vous voyez, c'est ça le positionnement, c'est se dire ben, comment on vous reconnaît euh, aujourd'hui dans votre activité principale. Alors, je vois aussi conseil en communication auprès des PME. Oui, ah, voilà, ça c'est aussi un positionnement, puisqu'en plus il y a une cible bien définie. Donc, on va voir que dans le positionnement, c'est important de savoir à quelle cible on s'adresse. Donc, formation en développement managérial. OK. Alors, je poursuis. Et ben, ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous aurez une meilleure idée de votre positionnement, justement, ou de ce que vous voulez mettre en place comme positionnement. Donc, je vais vous parler, parce que dans le positionnement, il y a l'idée de position et d'unicité, de singularité, de différence. Parce que c'est ça qui fait qu'on est repérable. Donc je vais vous parler justement de ma singularité à travers ce que j'ai accompli depuis une trentaine d'années. Donc de formation, je suis ingénieure, professeur des écoles, professeur de Kundalini Yoga. Je pratique depuis, j'enseigne depuis plus de 30 ans. Et tout ça m'a amené à, quels que soient les postes que j'ai eus en mode salarié, à oser me battre pour mes valeurs. C'est parfois ce qui m'a fait sortir du poste où j'étais et finalement ce qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat pour être dans ma propre originalité. Ça fait 13 ans que je le fais et que j'ai construit tout un écosystème de réussite autour de la santé naturelle, puisque je gère 2 pôles de santé naturelle et que je fais également du coaching, thérapie, formation et yoga. Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble cohérent et c'est que depuis cette dernière année que j'ai décidé de magnifier mon accompagnement, en termes de coaching formation au service de mes valeurs encore davantage. Donc tout ça, ça m'a amené à être de plus en plus moi-même et j'aide les autres finalement à le devenir. J'ai une approche aussi que aujourd'hui je peux révéler qui est autant, spirituelle que marketing, autant subtile que dans le concret et le pragmatisme et ça fait partie de ma force. Et ce qui m'a permis, ben, concrètement de pouvoir, passer plusieurs fois du possible vers l'impossible, de changer complètement de domaine en transférant des compétences comme par exemple, j'ai été chef de secteur, marketing dans les matières premières cosmétiques. J'ai ensuite été professeur des écoles et ensuite, au bout de 6 ans, j'ai repris mon poste de chef de secteur, marketing pour des voyages d'aventure. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ce qui n'était, pas rien à l'époque de sortir de l'enseignement pour retrouver, un autre monde qui est celui du voyage d'aventure. Ça m'a permis à la fois de révéler des talents et puis aussi de comprendre les miens au fil de ce que j'ai fait, autant dans la formation que dans l'accompagnement, que, dans le soutien à travers les pôles de santé naturelle. J'appelle ça des pépinières de réussite, des incubateurs de réussite. Ça permet aux gens aussi de trouver leur place. Et ça m'a permis également de déployer une liberté à la fois financière, matérielle, émotionnelle et même spirituelle, dans le sens où je trouve le sens de ce que je fais. J'utilise tout mon génie créateur au service de mon business, qui est un chef-d'œuvre invisible. Et puis, j'ai choisi aussi, clairement d'incarner, de transmettre la prospérité parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt, quelque chose qui est dénigré, surtout dans le domaine de l'accompagnement. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui pour que ça devienne de plus en plus, le nouveau flambeau, qui soit relevé par de nouveaux pionniers qui disent que oui, c'est possible de vivre la prospérité en étant dans la formation ou l'accompagnement.
Et si j'ai envie de résumer ce mot prospérité qui veut dire être heureux, je peux dire que c'est un ensemble à la fois de choix ou de liberté, parce que la liberté, c'est de tenir un choix, de valeurs aussi, de se donner de la valeur et de se donner la bonne structure. Voilà, donc je parle de mon histoire dans un petit livre qui s'appelle, les 8 facettes pour révéler son joyau intérieur, un petit e-book qui se lit en une demi heure et si vous en avez envie, vous pouvez soit me dire dans le chat que ça vous intéresse, je vous l'enverrai par mail, soit, bah, vous pouvez aussi aller sur, go.joël-leblanc.fr et là vous aurez matière à le commander. Alors, est-ce que ça vous parle l'idée de prospérité qui associe la structure, la liberté et la valeur? Ou est-ce que ça vous semble plutôt, étonnant? OK, merci. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui veut le livre, je vous contacterai par mail. Donc je me suis rassemblée, parce que c'est un peu ça aussi le défi aujourd'hui quand on fait, de multiples choses complémentaires. Je me suis rassemblée donc toute cette dernière année pour d'accompagner une cible très précise, parce que j'en fais partie, parce que j'admire ces gens qui prennent le flambeau, qui travaillent sur eux pour aider les autres à devenir eux-mêmes. Donc les praticiens, les coachs, les thérapeutes, ce que j'appelle aussi les entrepreneurs audacieux ou les experts en transition, ceux qui veulent devenir encore plus eux-mêmes. Eh bien, je les accompagne à générer une clientèle engagée sans se disperser, parce que je sais que c'est la plus grande difficulté. Je les accompagne aussi à vibrer, incarner dans le corps la prospérité, savoir être heureux finalement avec la voie du moindre effort, parce que c'est un peu l'inverse du monde d'aujourd'hui qui veut absolument faire mille choses dans tous les sens. Et puis, je les accompagne aussi à construire, puisque la prospérité, c'est pas juste un flux comme l'abondance, c'est une construction. Je les accompagne à construire leur écosystème de réussite avec un mentoring qui est à la fois du coaching et de la formation et qui s'adresse autant au corps qu'au cœur que l'esprit. Donc je parle de l'intelligence multiple et ce mentoring est à la fois libérateur de tout ce qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer et structurant pour trouver la bonne structure sur laquelle s'appuyer. Donc en parlant de structure, je vais parler aussi de la structure interne. Je vous ai parlé de laisser descendre d'expire dans le bassin. Je vais vous donner une image de structure interne qui peut vous soutenir, c'est de savoir que le bassin, c'est un peu comme la coque de votre bateau et que vous avez, en expirant, la possibilité de descendre dans la quille, de donner encore plus de densité à l'intérieur de vous pour libérer le haut et sentir votre colonne comme le mât du bateau qui vous permet de porter déjà le drapeau de vos valeurs, mais qui vous permet aussi d'ouvrir les voiles du cœur. Voilà, donc là, vous pouvez peut-être le ressentir en écoutant ce que je dis, d'être bien stable dans votre coque de bateau, de pouvoir sentir l'alignement entre votre ventre, votre cœur, votre troisième œil, vos valeurs, et sentir qu'avec tout ça, vous êtes souple et que vous pouvez prendre le vent vers votre destination désirée. Bon, ben super, je vois qu'il y a des gens à qui ça parle. Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est que souvent on brasse des concepts sans les vibrer. Donc, je vous ai parlé de vibrer ça dans votre corps. Et puis aussi, la deuxième chose importante, c'est de savoir passer à l'action. Donc, dans ce sens-là, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aider ceux qui sont prêts à avancer. Voilà, avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un pas, oser se donner le droit à l'erreur, oser aller voir ce qui se passe. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt à passer à l'action, eh bien, je vous offre à la fin de cette conférence un entretien de coaching stratégique, donc qui fait à peu près une demi-heure, pour vous aider à aller en profondeur dans votre situation actuelle et voir quels seraient vos prochains pas pour passer à l'action de la façon la plus fluide possible. Et comme dit Tony Robbins, notre vie entière change en un moment. Donc en fait, on a toujours de multiples choix et c'est le fait de réitérer ce choix qui va faire que ça va faire la différence. Voilà, donc vous avez un lien, prendre rendez-vous, cliquez ici en haut et vous pouvez me contacter via ce lien. Alors,
Je vais rentrer maintenant dans les points importants de cette conférence. J'ai parlé de positionnement et positionnement, qu'est-ce que ça sous-entend? Donc on a vu une position intérieure, mais on a vu aussi de reconnaître sa singularité pour être reconnu justement à l'extérieur et savoir faire la différence. Donc on a d'abord la priorité, c'est de savoir se reconnaître soi dans sa différence. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, bah, selon le monde a besoin, c'est d'être justement éclairé par des leaders qui soient alignés, authentiques, inspirés, inspirants, parce que le monde change très très vite et que ces leaders puissent justement être un flambeau d'espoir. Donc, un flambeau d'espoir, bah, ça passe par donner envie et moi je me suis intéressée à ceux qui incarnent la prospérité puisque c'est le sujet qui m'intéresse. J'ai eu envie d'avoir ces éclairages devant moi. Donc, bah, je vais vous parler de personnes que vous connaissez peut-être, Deepak Chopra en particulier, dont j'ai lu plusieurs fois ses livres, dont j'ai fait 3 fois le cycle de méditation d'abondance. Anthony Robbins, dont j'ai vu aussi ses séminaires, qui est époustouflant d'énergie et d'humanité. Amma aussi, que j'ai vu de nombreuses fois, qui est aussi un sacré exemple de générosité et d'alignement, donc d'horizontalité et de verticalité. Et puis, ben, dernièrement, j'ai vu le film de Eiffel, de Gustave Eiffel, qui retrace l'histoire de Gustave Eiffel et qui est un personnage qui est vraiment remarquable dans l'idée d'avoir su tenir son rêve tout en le lâchant aussi en même temps et en prenant les opportunités au bon moment pour qu'il puisse se développer de la meilleure façon possible. Donc j'ai envie de vous demander là maintenant, parce que ça pourra servir aussi à toutes les personnes dans le chat, bah, qui vous inspire, qui vous ouvre la porte aujourd'hui et quels sont les points communs que vous pouvez percevoir. Alors oui, donc Lokman fait du yoga, ça vous parle, tant mieux. Le replay, oui, j'espère que je vais faire un replay. Je le mettrai, donc je vois votre mail, je vous l'enverrai. Alors, qui a des beaux exemples inspirants en termes de positionnement? Positionnement qui donne espoir. Alors Ziglar, ben, je ne connais pas. Ah, Ziglar, d'accord. J'avoue que je ne connais pas, donc je vais aller voir. Merci pour, cette information. D'autres exemples? En tous les cas, c'est fondamental d'avoir une vision de quelqu'un qui nous tire vers le haut. Donc, je vous invite à chercher ça. Cherchez qui peut vous tirer vers le haut. Thomas d'Azembourg. Ok, merci aussi. J'irai voir parce que je ne connais pas. Aurelius Marx, super. Mais merci pour toutes ces informations précieuses. Et je continue donc dans l'idée de singularité. Eh bien, c'est la capacité aussi de savoir se rassembler pour être unique et visible et reconnu. Parce qu'en fait, si vous êtes comme l'image d'une nébuleuse, c'est très difficile de vous identifier. Si au contraire, vous êtes comme un point rayonnant, là, on peut percevoir votre localisation et votre spécificité. Concrètement, comment ça se passe, se rassembler? Eh bien, ça passe par des choses très simples. C'est d'avoir une offre unique qui va avoir une grande valeur et qui va vraiment être votre tronc fondamental, une offre phare par rapport à peut-être X prestations diverses et variées pour divers publics. Une offre phare, elle est dédiée à une offre cible également. Et elle est spéciale, elle est spécifique. Elle a un angle d'approche particulière, une méthode, voilà. Et elle a un concept aussi. Un concept qui va au-delà de justement ce que vous apportez en termes de diplôme. C'est un concept qui va permettre à votre cible d'atteindre sa destination désirée. Donc c'est un concept lié à une transformation. Et je peux donner l'image par exemple des jeans qui ont traversé des décennies
grâce au concept de l'adaptation, de la solidité. Vous voyez, aujourd'hui, les jeans, ils sont en leggings, ils ont plus du tout la même forme, mais ils restent hyper durs et on a toujours l'image du jean qui passe partout. Voilà, donc le concept, c'est vraiment, essentiel pour se positionner. Enfin, ce qui va être important, c'est de savoir clairement, la destination que vous proposez à votre clientèle cible et qui doit justement vous faire vibrer vous aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que pendant des années, j'ai adoré parler de voyage, d'aventure, parce que ça me faisait tellement vibrer que ça me nourrissait tous les jours, même si j'étais derrière mon écran l'essentiel du temps, que j'avais en gros 5 semaines de voyage par an. Aujourd'hui, ça me fait tout autant vibrer de parler avec vous de valorisation, de positionnement, de prospérité. Et donc, ça me tient à cœur de vous y amener parce que justement, c'est un pays que j'adore, un pays qui me fait vibrer. Donc, la destination, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, que vous connaissez, vous avez déjà été comme un pays très, très connu et dans lequel vous pouvez amener votre clientèle. Et c'est en lien tout ça avec, ce qu'on appelle l'ikigai, la contribution ultime, ce qui vous met le plus en joie et qui, répare quelque part aussi vos plus grandes blessures. Donc tout ça, ça commence par se connaître pour aller toucher ce cœur de soi-même. On a vu que c'est donc aussi en lien avec une cible idéale, même si des personnes, un peu différentes pourront arriver et puis, ça va être aussi la capacité d'identifier finalement la douleur que vous allez pouvoir transformer. Donc ça va tenir de votre expertise et c'est ça que vous allez pouvoir rendre visible de façon claire. Et puis au final, de construire ce que j'appelle l'écosystème de réussite, c'est avoir un ensemble cohérent de communication, d'outils, de documents qui créent comme dans un système organique vivant, l'ensemble de tous les organes qui communiquent entre eux pour que que ça donne un corps vivant, et bien que vous ayez un ensemble vivant qui pulse et qui vous porte dans votre parcours professionnel. Donc, je ne sais pas si ça vous parle et peut-être si ça vous parle, vous pouvez dire comment vous êtes rassemblés aujourd'hui et quelle étape vous parle le plus. Ah, je vois qu'il y a eu d'autres, exemples qui ont été donnés et je vous en remercie. Je vais tout aller voir. Alors, le chef-d'œuvre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en finit pas de s'améliorer. Il n'est jamais complètement construit et c'est ce que j'appelle la voie de la fluidité. C'est ce que j'appelle aussi le just on time. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez toujours le faire évoluer en fonction du marché, du besoin de vos clients et de votre évolution à vous. Le chef-d'œuvre, ce qui est intéressant dans le chef-d'œuvre, c'est que ça parle à votre cible de façon particulière. Dans un chef-d'œuvre, vous reprenez par exemple un tableau de Picasso, ben, ce qui va parler, ça va être autant la petite couleur noire qui est en haut à droite que le grand coup de crayon rouge au milieu ou que l'ensemble des couleurs. Chacun va être touché par des choses différentes. Mais au final, on va dire: «Ah waouh, ah oui, ça me parle. C'est quelque chose qui m'ouvre à l'intérieur». Et donc, votre chef-d'œuvre va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure de votre écoute, de votre apprentissage et de votre évolution. Je dirais, c'est presque un peu comme votre enfant. C'est aussi un chef-d'œuvre d'avoir un enfant. Alors oui, Barack Obama, c'est aussi une personne exemplaire et qui donne espoir par rapport à toutes les valeurs qu'il a défendues. Alors, ce qui est aussi important dans le fait d'être, unique dans ce positionnement, eh bien, il y a 2 choses. Il y a ce que j'appelle le prix à payer et la valeur. Le prix à payer, c'est le sacrifice ou le choix réel à tenir, donc ça veut dire abandonner les autres choix et la valeur que ça vous apporte. Donc on va dire en gros que la valeur, c'est une immense fierté, d'être vous-même et le prix à payer, bah, c'est un choix permanent de tenir et encore, tenir quoi qu'il arrive contre vent et marée. Donc concrètement, être différent dans le prêt à payer, c'est quoi? C'est aussi soutenir que vous n'êtes pas pareil que l'autre, que vous n'êtes pas pareil que le collectif. En gros, vous avez de l'avance
dans le positionnement parce que vous donnez envie aux autres. C'est ça l'idée, c'est de savoir que vous êtes en avance dans la différence, et que vous œuvrez pour un nouveau futur. Ensuite, le prêt à payer, bah, c'est d'oser. D'oser se tromper, d'oser, sans que ce soit terminé le chef-d'œuvre et sans que ce soit parfait. De vous certifier vous-même parfaitement imparfait pour y aller. Et d'ailleurs, dans le film de Gustave Eiffel, pour ça que je remets la photo, c'est pour me souvenir de vous en parler. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir son humilité et sa façon d'avancer pas à pas en étant porté par le moindre soutien qui arrive, mais aussi en étant, lui-même totalement engagé. Engagé dans le sens que, bah, il a que ça en priorité. Donc ça, c'est ça qui va vous permettre, en étant vous-même engagé, de générer une clientèle engagée. On va voir ça dans la suite. Cette, capacité aussi d'être, unique, bah, ça vous permet de vous offrir l'état d'être heureux, la prospérité. Autant qu'à faire, autant le faire. Et puis ça va vous donner aussi, tant qu'à faire, cette liberté financière, spirituelle, émotionnelle, auquel on aspire tous parce que c'est notre droit de naissance quelque part. Et dernière, cerise sur le gâteau, bah, ça vous permet aussi d'être un flambeau d'espoir pour le reste de l'humanité. Donc vous voyez, tout ça, ça a une grande valeur et en même temps, ça demande, une exigence envers soi-même. Est-ce que ça vous parle tout ça? OK, merci pour le retour. Donc quelque part, se donner de la valeur, c'est quoi? C'est le prix à payer, mais je parle aussi en termes d'argent, c'est aussi investir en soi. Parce qu'on a tellement l'habitude d'investir dans une voiture, dans une maison. Investir en soi, c'est pas quelque chose de courant, de commun, de naturel. Autant on peut mettre 300 000 € dans une maison, autant mettre 3 000 à 4 000 € pour investir sur soi et sa transformation, ça paraît saugrenu. Voilà, mais investir en soi, c'est pas seulement de mettre de l'argent, c'est aussi mettre du temps et de mettre aussi de l'attention dans chaque détail, parce que chaque détail fait une différence. Alors, je vais vous nommer la loi de la réciprocité de Deepak Chopra et cette loi, moi, je l'ai vraiment mis en pratique. C'est-à-dire que en quoi je l'ai mis en pratique? J'ai investi dans mon génie, je lui ai donné de la place, je lui ai donné confiance et je me suis rendu compte de tout ce qu'il était capable de faire et que ça me rend tellement heureuse, alors qu'avant j'étais tellement frustrée. J'ai aussi investi depuis un moment, dans, mon corps, les vêtements qui me permettent d'être libre, de bien respirer, du mouvement tous les jours, une bonne alimentation, tout simplement une bonne respiration, parce que ça change tout, de ne pas être en mode automatique et de prendre le temps de respirer consciemment. D'autant plus que dans la respiration, eh bien, c'est là où vous pouvez vous relier à vous-même, votre génie créateur, mais aussi à l'espace de tous les possibles. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, mais extrêmement puissant dans simplement l'inspiration, d'ouvrir cette coupe qui ouvre l'espace des possibles, qui vous permet de recevoir la bonne inspiration, d'écouter votre petite voix intérieure et d'y aller. Donc l'inspiration vous permet quelque part de vous relier au grand tout et de trouver la bonne inspiration, la bonne guidance. L'expiration va vous permettre d'être léger, de toujours décharger ce que vous avez à décharger, mais aussi de trouver votre ancrage, votre force de positionnement dans vos racines. Donc voilà à quel point c'est puissant la respiration et vous en avez un sacré nombre dans la journée. Donc si vous en faites, allez, un tiers de bonne, déjà ça change votre journée. C'est aussi l'idée d'investir dans ses pensées parce qu'on passe une énergie incroyable et phénoménale dans des pensées que j'appelle perdues, qui vous servent à rien. Donc déjà, regardez toutes ces pensées où vous tournez en boucle pour les réduire. Et puis regardez aussi les pensées qui sont en lien avec des croyances négatives qui sont obsolètes, qui ne vous servent plus, qui vous tirent vers le bas. Et d'être capable de les changer, mettre les bons programmes en place. Ne plus être en mode automatique. Donc c'est ça que j'appelle investir en soi. Et puis ça va vous amener à faire, ce fameux écosystème, qui est durable et qui vous permet de vous soutenir avec ce que j'appelle l'équilibre, la voie de l'équilibre ou la voie de l'unité. Le bon cadre, la bonne structure qui vous soutient. Et pour quelque part,
et faire évoluer ça, ça demande d'éliminer tout ce qui n'a plus de valeur pour vous. C'est ça qui va vous permettre d'illuminer, un peu comme quand vous passez du temps à nettoyer votre cuisine ou votre salle de bain. C'est aussi simple que ça, en fait. Alors, en écoutant tout ça, qu'est-ce qui vous a parlé et dans quoi vous devez investir aujourd'hui pour mieux révéler votre génie? Voilà, je vous invite à vous poser cette question pour en prendre conscience davantage. Et si vous repartez avec ça à la fin de la conférence, c'est déjà un petit cadeau que vous vous offrez. Dans quoi voulez-vous investir aujourd'hui, à l'intérieur de vous ou dans votre vie, pour mieux révéler votre génie intérieur? Votre pouvoir créateur, parce qu'on peut le dire autrement. Des meilleures pensées. Oui, moi je vois à quel point, quand je sais dire stop à des pensées noires, je vais marcher par exemple, je bouge en fait et je change complètement l'état de mes pensées et ça me fait un bien fou. Alors je continue et en fait, un autre corollaire au fait de pouvoir susciter une clientèle engagée qui vous en reconnaisse en fait comme la bonne personne, eh bien c'est que vous deveniez vous-même une personne de valeur à ses yeux comme aux vôtres. Et ça, ben, ça rejoint l'histoire des pensées, ça implique de savoir transformer tout le processus de sabotage de croyances limitantes. Et je me suis rendu compte, à partir du moment où je me suis engagée envers moi-même, ça a été immédiat et radical. C'était très simple pour moi de traquer tout ce qui m'entravait dans mon chemin, tout ce qui était sabotage, croyances négatives, doutes, culpabilité, hésitation, tout ça. Même de la honte de ne pas être parfaite, de ne pas y arriver assez vite, voyez. Tout ce qui est un déni finalement de sa vulnérabilité, de qui on est, tout simplement, avec des auto-jugements. Donc c'est grâce au fait que je me sois engagée que j'ai pu, éliminer tout ça. Parce que si je n'étais enfin, auparavant, j'étais pas autant engagée, ben, je voyais que ça me dérangeait pas et puis je le subissais, en fait. Et il y avait moins d'urgence à pouvoir, nettoyer tout ça. Donc je vous invite aussi à vous poser cette question de qu'est-ce qui vous entrave le plus aujourd'hui pour, bah, avancer comme vous voulez et vous donner de la valeur? Est-ce que vous en avez une idée? Peut-être que vous en avez pas idée et vous pouvez le marquer aussi. C'est une première prise de conscience, en fait. L'hésitation, l'auto-jugement, le doute. OK, bah, bravo pour ces prises de conscience. Ça fait partie vraiment, de la première étape, c'est de l'identifier. L'identifier pour pouvoir le transformer. Alors je poursuis et j'arrive à peut-être ce qui vous a interpellé dans cette conférence, c'est que concrètement, depuis 9 mois où je me suis engagée pour susciter l'engagement, mais pour moi-même être engagée, eh bien concrètement, moi j'ai multiplié, par 20 mon chiffre d'affaires dans le coaching, l'accompagnement, parce que c'est ce qui avait le plus de valeur à mes yeux. Donc en fait, j'avais avant, un chiffre d'affaires, à 80 qui était en lien avec la gestion de mes espaces. Aujourd'hui, j'ai complètement rééquilibré et j'ai mis beaucoup plus d'énergie et de valeur dans ce qui me tient à cœur. Et cet engagement, eh bien, c'est tout un processus. Et donc je vais vous en parler de ce processus parce que c'est vraiment le même, que ce soit celui d'un grand sportif, d'un grand entrepreneur, comme celui qui a créé Tesla ou Google, ou comme, quelqu'un comme, Tony Robbins. L'idée, c'est déjà de percevoir qu'il y a des idées qui arrivent et de se permettre de les mettre en pratique en saisissant l'opportunité qui va avec.
Donc moi, la première chose, c'est que j'ai saisi l'opportunité d'un mentoring, sur, mettre son programme en ligne. À partir de là, j'ai complètement basculé. J'ai réfléchi à pourquoi, le sens du pourquoi. Je parlais d'intelligence multiple dans mon programme, mais au final, le vrai pourquoi, c'était pour, porter le drapeau de la prospérité. Donc là, j'ai fait un choix, j'avais un désir très, très fort. J'ai pris ma décision de me lancer sur cette thématique et je me suis vraiment impliquée parce que j'ai vu que ça touchait ce que j'appelle la contribution ultime, un sens très, très élevé qui, correspond non seulement à mes propres valeurs, mais celles de ma lignée, à ma lignée maternelle et paternelle. Donc quelque part, je récolte, le soutien de ma lignée en servant, ces valeurs-là. Et puis, donc du coup, j'ai compris que ça faisait partie, d'une vraie mission que j'avais à réaliser avec une vision que j'avais la chance d'avoir dans le temps, dans le voilà, que finalement j'étais en avance pour et je sais que chacun peut le mettre en place. Je l'ai validé sur le terrain. J'ai vu qu'il y a beaucoup de coachs thérapeutes qui osent maintenant se positionner, non pas, en tarif horaire, mais avec un vrai accompagnement, une vraie transformation, une offre unique. Et donc, là, j'ai compris, réellement que c'est le nouveau paradigme à mettre en place et que ça demande, des efforts, un entraînement, une endurance, un rayonnement et tout ça, ça va permettre des synchronicités. Donc quand j'ai commencé à voir les premières synchronicités, c'est un peu comme des étincelles avant que le feu s'allume. Là, j'ai pu construire, avec le soutien de mes partenaires et de mon mentor, une stratégie, une construction comme je le dis, évolutive, souple, durable, qui continue tous les jours de se «bonifier» entre guillemets. Voilà, tout ce processus d'engagement que je voulais vous partager parce que en fait, j'en avais aucune idée, un peu plus tôt, c'est-à-dire il y a un an. Tout ça maintenant est très clair pour moi. Donc je me dis que ça valait le coup de partager et j'aimerais savoir justement si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête ou si ça vous éclaire. À quel point vous vous sentez engagé, si c'est, entre 0 et 100. Alors les étapes concrètes à prendre ne me sont pas claires. Oui, bah, c'est ce que je vous disais, moi au départ je ne les voyais pas. C'est un peu comme, quand on veut faire l'ascension d'une montagne et on ne voit pas toutes les étapes. La première étape, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir saisir une opportunité. Voilà, c'est l'opportunité que j'ai saisie, c'est d'avoir un mentoring et de l'aide pour, me lancer, pour suivre un rythme, pour, oser ouvrir des portes. Et une fois que j'ai eu cette aide, là, j'ai pris clairement, la décision de me positionner sur un choix et de voir ce que ça donne dans l'expérience, de réitérer et de valider que ce choix, finalement est réaliste et que, il correspond réellement à ce que je veux. Voilà, pour faire très simple dans les étapes. Et puis ensuite, bah, j'ai pris le temps toujours et encore de m'informer, d'avoir de l'aide, d'améliorer, de traverser les obstacles aussi parce que c'est pas toujours, fluide et simple. Donc c'est à moi de les rendre simples et fluides, ces étapes. Ah d'ailleurs, je vais vous parler un peu plus de ce qui se passe dans l'alchimie de l'engagement. En fait, plus les obstacles arrivent et plus ça oblige à rentrer dans sa force, dans son pouvoir intérieur, dans son pouvoir créateur. Et je reprends l'image de ceux qui font une ascension en montagne. Bah, parfois, il y a des moments de fatigue, parfois, il y a des moments de doute, d'hésitation, comme vous l'avez nommé, de jugement, bah, «Je suis nul, j'y arriverai pas» et cetera. Qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer à avancer sans enfin, avec le moindre effort? Bah, c'est déjà de toujours être dans le flux d'une respiration où on va déposer tout ce qui nous pèse, qui nous entrave, toutes ces pensées négatives. Mais on va aussi chercher la force dans l'inspiration. La force au niveau de la terre, au niveau du rebond, la force au niveau du ciel, au niveau de l'inspiration, des idées, ce que j'appelle la guidance. Et au final, c'est de se servir de toutes ces ressources internes, qu'on peut appeler les chakras d'ailleurs. Dans le premier chakra, dans le bassin, c'est là où vous avez votre énergie vitale, votre énergie créative, c'est là où vous avez la force, l'élan. Ensuite, deuxième chakra, c'est là où vous sentez qu'il y a du plaisir à y aller.
Parce que si c'est pas du plaisir, alors votre chemin, il va être ardu et vous aurez pas envie d'y aller. Si vous dites: «Il faut que», ça fait pas la même chose que: J'ai envie d'y aller, c'est bon». Donc mettre du plaisir grâce au désir et ensuite va venir la volonté. Alors quand je dis ensuite, c'est tout en même temps. La volonté doit être soutenue par le désir et par la force et par l'élan. La volonté, elle vient de une sensation, que c'est le plus juste pour vous et que vous avez rien d'autre de mieux à faire. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je la définirais. Là, ça donne une volonté inébranlable et c'est en lien avec cette sensation aussi d'être en amour de vous-même. Un tel amour, une telle loyauté envers vous-même que vous ne pouvez pas faire mieux que cette volonté-là et lui donner du courage à cette volonté avec justement, la force, le désir et l'élan. Ensuite, quand vous montez au niveau de la tête, de la gorge, c'est de trouver le sens, le communiquer, donner le pourquoi vous faites ça, comprendre et avoir une sensation aussi un peu plus haut d'intuition que c'est juste, que vous avez la foi pour X raisons qui ne s'expliquent pas, voire même que vous vous sentez guidé et porté. Voilà. Voilà comment ça se passe au niveau du corps, cet engagement. Et s'il y a une partie qui est bancale à l'intérieur de vous, ben forcément, vous allez, ramer ou avoir du mal, un peu comme dans une voiture quand il y a un problème technique dans une des pièces de la voiture. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Vous voyez, c'est un autre point de vue, hein, plus de l'intérieur. Alors, j'aimerais avoir quelques retours avant de poursuivre. OK, merci. Alors, une fois que vous pouvez le ressentir, hein, cette densité intérieure, que vous êtes avec vous-même et que vous y allez, eh bien, ce qui va être essentiel, ça va être dans l'engagement de percevoir là où vous voulez aller, votre destination désirée, comme une montagne, l'Himalaya, je vais prendre l'exemple, avec, l'utilisation de l'effet domino. L'effet domino, c'est de comprendre qu'un domino peut faire tomber un autre domino du double de sa hauteur. Et concrètement, ça veut dire quoi? 37 dominos suffisent pour faire tomber un domino de la hauteur de l'Himalaya. Donc vous voyez que c'est très puissant et là, il y a pas de doute ou d'hésitation possible, c'est juste: «Je fais tomber cette domino». Ce domino, c'est quoi? C'est mon attention, c'est mon focus, le temps qu'il faut pour que ça tombe. Ensuite, quand ça tombe, j'en fais tomber un autre. Je vais donc me rassembler, non seulement sur mon positionnement, mais dans mes actions et pour ça, eh bien, ça repasse par le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais nourrir sans arrêt la confiance en moi. La nourrir, c'est me la donner, en fait et me donner le courage aussi de ma volonté. On retrouve le schéma de tout à l'heure, le courage, l'alignement avec ma volonté, mais je veux aussi me donner de la considération. Parce que si moi je m'en donne pas, il est peu probable que j'en trouve autour de moi et encore moins auprès de mon client potentiel. Donc la considération, c'est à la fois trouver le désir d'y aller, la valeur et c'est aussi, se permettre d'oser et de créer en toute légitimité. Donc, vous voyez, la légitimité, elle est de notre responsabilité. Elle vient avec, d'une part, votre, vision de vous-même, mais aussi dans la validation par rapport à ce que vous allez faire sur le terrain. Et c'est les 2 ensemble qui vont construire une légitimité, quelque part prouvée, éprouvée. Donc cette, technique du domino, eh bien, c'est ce qui vous permet de dégager la voie avec le moindre effort et la moindre résistance. C'est quand quelque part tout s'aligne, les événements les uns après les autres et peut-être vous l'avez déjà expérimenté. Alors dites-moi si ça vous parle et si vous l'avez expérimenté. Donc pour ma part, ça a été des moments où j'ai, justement mis en place un changement radical, de trajectoire. OK, merci pour le retour. OK, je continue. Donc, je reviens aux 3 mots, peut-être à retenir de cette conférence, c'est que c'est un ensemble pour faire un gâteau magique qui s'appelle de la confusion à la fusion. Vous voyez? Se rassembler, fusionner.
encore plus que se rassembler. Fusionner, ça veut dire transformer. Transformer, hem, quelque part fondre. Fondre des résistances, fondre, tout ce qui vous entrave par votre volonté et votre centrage et votre direction claire. Tout ça, c'est lié à votre positionnement, à la valeur aussi que vous vous donnez et que vous donnez à votre offre et votre engagement. Donc ça aussi, c'est une des lois, spirituelles de la prospérité, du succès de Deepak Chopra, c'est de voir que toute création se passe avec à la fois une intention et une attention. Une intention et une attention avec le bon dosage, pour que ce soit avec le moindre effort. Eh bien, c'est quoi ce dosage? C'est à la fois une attention claire à 20, une attention à 60 et un laisser agir à 20. Et vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Il y a juste que je choisis mon intention et je la maintiens et je lui permets qu'elle agisse. Tout en reconnaissant, le processus de reconnaissance est important, que bah oui, chaque épreuve est un cadeau, que chaque obstacle permet de grandir, d'évoluer, que tout ça, ça fait partie du processus finalement le plus important, c'est notre évolution personnelle, notre apprentissage que nous transmettons à nos proches et à nos descendants en fait. Donc, si on parle des choses importantes à garder en tête, cette intention tranquille, cette reconnaissance du processus, et puis ce positionnement très clair avec un choix qui vous entraîne des risques, des engagements, mais aussi de la liberté. Et enfin, ce qui va être important, c'est de tenir ça dans la durée, de réajuster jusqu'à ce que ça devienne un chef-d'œuvre. Et c'est ça le secret pour aller à chaque fois du possible à l'impossible et que j'ai effectué 6 fois de suite dans des domaines très différents que je peux vous résumer aujourd'hui parce que j'en ai de plus en plus conscience. Et c'est ce que je dirais, aller jusqu'au bout de sa vision, de sa passerelle. Est-ce que ça vous permet de voir plus clair maintenant sur, peut-être le petit détail qui vous manquait, la prochaine étape la prochaine étape pour vous, pour, poursuivre sur votre passerelle? Alors, je vois un commentaire que vous avez expérimenté par pur hasard, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. D'accord. Oui, c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'il y a le hasard qui peut jouer avec nous, dans le bon sens. Et ça s'appelle la chance et je pense qu'on mérite notre chance. Est-ce que vous avez idée de ce qui vous reste à mettre en place pour aller plus loin sur votre chef-d'œuvre? Aller jusqu'au bout de votre passerelle? Alors, si vous avez besoin d'y voir plus clair, en tous les cas, n'hésitez pas à prendre un entretien avec moi parce que ça va vous aider et ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est, ce que je vous propose aussi dans cette slide, c'est de peut-être la prochaine étape, moi je me suis rendu compte, hein, que c'était ça, c'était d'être capable de recevoir du soutien, de trouver les bons alliés, des bons partenaires. Parce que je faisais tout toute seule et au final, je m'épuisais. Donc recevoir du soutien, c'est aussi se donner de la valeur et ça permet, ben, d'aller de la confiance à la certitude. Parce que c'est déjà bien d'avoir confiance en soi, mais c'est encore mieux de savoir se certifier soi-même comme, parfaitement imparfait. De pouvoir aussi, être dans une sensation de centrage, de fusion intérieure, quelle que soit la confusion extérieure. D'être capable aussi de la résistance extérieure à sentir que ça nous permet d'avoir de la consistance et de pouvoir, dégager la voie avec cette consistance. Et de ressentir aussi que dans l'étincelle des synchronicités, eh bien, progressivement, on peut installer un flux, voire être soi-même dans un état de flow. Et finalement, de voir tout le chemin que l'on a parcouru depuis l'idée qu'on a eue jusqu'à la construction d'un écosystème qui fonctionne, qui tient la route et qui nous fait plaisir.
Alors j'ai envie de vous partager pour terminer un petit cadeau de respiration. Une petite respira 2-3 respirations que je mets en pratique souvent et qui changent vraiment la réalité. Donc la première, elle est facile à se souvenir, elle se fait en 3 temps et l'idée, c'est de pouvoir, dans l'inspiration, comme je vous avais dit, créer une coupe à l'intérieur de soi pour, prendre conscience d'un moment qui est là et qui est précieux. Donc j'inspire ce moment précieux et sur l'expire, eh bien, je vais être généreuse et je vais rayonner, offrir ma présence. Et là, il y a un petit temps où je laisse agir, souffle vide, je ressens que je me détends, que je me pose et je m'offre encore un petit plus de plaisir, de gratitude. Souvent, ça me fait, juste déglutir pour me dire: oui, c'est bon. Effectivement, ce moment est vraiment bon». Voilà, donc je vous laisse l'expérimenter à votre rythme sur ces 3 temps. J'inspire le moment précieux, j'expire, j'offre ma présence, puis je me détends avec plaisir et gratitude. Ensuite, on va aller un peu plus loin, 4 temps. Ça, tout se rejoint, vous allez retrouver des points communs. J'inspire, là c'est un peu plus subtil, le parfum de ma présence. C'est-à-dire je prends conscience de encore plus qui je suis dans ma présence. Et puis souffle plein, je vais tenir et là je vais inclure tout ce qui m'entoure, ma réalité. J'expire, je décharge tous mes fardeaux, toutes mes tensions dans la terre et souffle vide. Encore une fois, je me laisse porter, je vais connecter mon silence intérieur. Donc on va le faire en 4 temps fluides. J'inspire, souffle plein, j'expire, souffle vide. Voilà, j'inspire donc avec le parfum de ma présence. Souffle plein, j'inclus tout ce qui m'entoure. J'expire, je dépose. Et souffle vide, je me relie au silence. Et vous pouvez poursuivre avec 5 temps. Là, c'est en lien avec la transmutation taoïste alchimiste. Et on va encore plus se connecter à notre confiance, à notre courage, à notre volonté. Je vais inspirer en 4 petits temps avec une bouche en haut, juste depuis mon ventre, comme si j'aspirais avec une paille. Et puis je vais expirer en un seul temps, directement dans les reins. Là, je vais rayonner mon essence, je me donne moi-même la confiance, le courage et la volonté. Donc on y va, 4 temps, petit inspire. Un grand temps, expire par le nez. Voilà, et si vous mettez la main dans le bas du dos, dans les reins, vous pouvez peut-être sentir la chaleur que vous envoyez à ce niveau-là. On le refait. Voilà, et dernière, on vient inspirer en tout petit temps, fragmenté, par le nez, avec une intention, avec une phrase, avec un focus, et on expire par le nez en une fois. On peut même expirer avec un mouvement des bras pour libérer. On libère avec un sourire intérieur, et l'idée c'est que ce soit notre go pour y aller, quand on a un peu d'hésitation. Voilà, par exemple, ça peut être, je me décide à prendre un entretien avec moi. Ça peut être, dès demain, je vais, commencer un nouveau chemin. Je me donne la confiance. Donc vous inspirez en 8 petits temps. C'est rapide, par le nez ou par la bouche et ensuite vous expirez, vous le rayonnez. Oui, merci pour la faute sur les reins. Voilà, on le refait une dernière fois, 8 petits temps et puis vous visualisez ce que vous voulez mettre en place. Voilà et on termine donc, je vais répondre à vos questions si vous en avez et puis, vous redire que, si vous avez
une impulsion pour, recevoir un entretien stratégique, ce sera avec plaisir. J'ai créé, à travers le programme Valorisation Prospérité, un cercle que j'appelle le cercle des génies créateurs de prospérité. Et voilà, si vous sentez l'appel, si vous sentez que c'est le moment pour vous de créer, votre meilleur futur en étant soutenu par un cercle de génies créateurs et de réveiller votre génie créateur aussi, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, alors j'écoute vos questions. Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce que tout est clair peut-être? Alors, comment se libérer lorsque l'on est tenu par des contraintes financières? Hem, c'est une question qui demande, d'examiner plus la situation. Donc je vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec moi, parce que ça dépend des contraintes et des enjeux et des conséquences et parfois, la libération, elle commence par ouvrir une petite porte, ouvrir un nouveau chemin. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je n'ai pas une réponse, heu, je dirais précise parce que ça dépend de votre situation précise. Après, c'est aussi quand on a des contraintes financières, c'est, forcément un enjeu à long terme. Donc, trouver la meilleure stratégie à long terme. C'est pas immédiat forcément. Alors si vous n'avez pas de questions, ça m'intéresserait de savoir, avec quoi vous repartez, ce qui vous a le plus parlé et voilà, ce que vous voulez retenir de cette conférence. Mettez-le dans le chat et ça me permettra de savoir justement ce qui est important de communiquer pour la suite. Et est-il possible d'embarquer un associé? Alors une dernière chose importante, on ne peut jamais vouloir pour quelqu'un d'autre. On peut lui proposer d'embarquer à bord, oui. C'est un peu d'ailleurs ce que je propose quand je vous dis, vous avez la possibilité de rejoindre le cercle des génies créateurs, mais est-ce que vous vous sentez qualifié pour ça? Et ça après, ça dépend de votre engagement, de votre volonté. Donc l'engagement, il est propre à chacun. Alors oui, se fixer une limite de temps, c'est toujours un processus qui met une bonne pression pour avancer. Et après ça n'empêche pas d'être souple et de pouvoir reculer une échéance. Mais bien sûr que c'est important de donner un timing à ce que vous voulez mettre en place dans la réalité. Parce que, sans cette pression, ça risque de ne plus devenir une priorité. Et donc plutôt qu'une limite de temps, parce que c'est limitant, je dirais plutôt un timing approprié. Alors, je repars avec les 7 chakras de l'alchimie de l'engagement. Eh ben alors merci Marguerite parce que c'est une slide que j'ai récupérée de mon programme au dernier moment et j'avais envie de vous partager, voilà du cœur du sujet et que je pensais pas mettre au départ. Donc merci pour ce retour. Voilà, après si vous voulez en savoir plus sur ce programme d'accompagnement valorisation prospérité qui permet de devenir un génie créateur de prospérité, eh bien n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec moi parce que j'en parle de façon détaillée quand on est en face à face dans un entretien. OK, merci Laurence pour le retour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué, avec lesquelles vous repartez?
OK, bah, tant mieux, ça fait écho. C'est vrai que des fois, on a vraiment besoin d'un écho pour avancer. Eh bien, je vais terminer donc voilà, si vous avez des derniers partages. Ah, merci pour le retour sur la respiration. C'est, la première fois d'ailleurs que je mets, ces respirations clairement dans la conférence. Mais je pense que c'est essentiel justement de partager cette respiration. Et je vous dis donc, au plaisir d'une prochaine conférence ou d'un entretien si vous le souhaitez. Pour, ceux qui ont demandé, l'e-book, je l'enverrai, le replay aussi. Voilà et je vous dis, très belle journée à vous. À bientôt.